Je suis dans une gravière, donc c'est un endroit où on produit du gravier. On a creusé le sol pour extraire le sable. Et on peut voir la fine couche d'humus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la terre végétale, l'humus. C'est la couche brune. Et en dessous, hop, il y a les couches de minéraux, donc de gravier, de sable et d'autres choses. Et cette couche brune, c'est la couche où peut pousser toutes les plantes, toutes les petites plantes, elles ont besoin de cette couche-là. Et si on détruit cette couche, eh bien la faune et la flore a beaucoup plus de mal à s'installer. Quand on supprime la couche d'humus et qu'on laisse plus que du gravier et du sable, si on laisse le temps passer, vont s'installer en premier les plantes qu'on appelle les plantes rudérales ou les plantes pionnières. Et c'est des plantes assez intéressantes. C'est des plantes que j'aime beaucoup parce qu'elles trouvent assez peu d'endroits où s'installer. Et du coup, elles s'installent souvent dans les chantiers à l'abandon ou dans les gravières ou dans des zones un peu à l'abandon. C'est par exemple quand il y a une grosse catastrophe écologique comme un incendie de forêt gigantesque, c'est les plantes pionnières qui seront les premières à repeupler la forêt, à refaire de la vie et donc à reformer pour plus tard l'humus, qui permettra petit à petit des plantes de plus en plus grandes, des buissons puis des arbres, jusqu'à finir par atteindre une forêt élevée, une haute forêt. Il y a quelques mois, ces deux tubes en béton étaient au milieu de la forêt. Il y avait des arbres tout autour, là, à quelques mètres. Là, on est dans une zone qu'ils sont en train de préparer pour une future exploitation de la gravière. Donc ils ont raclé certainement le sol végétal. Alors soit pour le vendre, soit juste pour l'évacuer. Je ne sais pas exactement. Mais donc là, ils ont raclé l'humus. Et on peut voir que c'est une zone qui a été coupée parce que, vous voyez les arbres, comme on voit bien tout leur tronc, ça fait des lignes droites comme ça. Parce que la forêt n'a pas pu faire d'oreille. L'oreille de la forêt, c'est la bordure où la forêt capte de la lumière depuis les côtés. Et donc l'oreille des forêts, c'est souvent des buissons qui viennent cacher les troncs des hauts arbres. Ou alors carrément des hauts arbres qui font des branches qui partent de côté et qui font des feuilles de côté pour capter la lumière. Mais là, vu que la forêt vient d'être coupée, et c'est assez rare en Suisse, en tout cas c'est assez rare d'avoir des coupes de forêt comme ça radicales. Et donc là on voit qu'en fait la forêt, c'était pas l'oreille de la forêt là, elle n'a pas eu le temps de faire une oreille. Il y a des grands cratères là comme ça, et des tas. Et tous ces tas, c'est toute la végétation, les racines des arbres qu'il y avait dans la forêt. Vous voyez tout ça, tous ces tas, c'est tout des troncs d'arbres et leurs racines. C'est la base des troncs. Vous voyez tous ces tas, c'est des troncs d'arbres et leurs racines et l'humus qu'il y avait autour et en gros toute la végétation. Et donc ils ont formé des tas comme ça et ils vont, je pense, tout rassembler, faire un énorme tas pour pouvoir commencer l'exploitation du sous-sol qui lui est minéral. Le sous-sol qui est rempli de gravier, de sable et de diverses matières minérales. Et surtout le plus intéressant là, dans ce sous-sol, c'est le sable qui permet après de faire du ciment et du béton. Et donc ce sable a une grande valeur. Et donc voilà, on enlève l'humus, on arrache les troncs pour commencer à exploiter plus tard le sable qu'il y a dans ce sous-sol. On a toutes les bases des troncs d'arbres qui ont été arrachés et c'est pour ça que l'humus en fait est entièrement parti, parce que là c'était une forêt dense. Et donc en arrachant tous les troncs d'arbres qui emportent avec eux leurs racines, et ben on a globalement enlevé tout l'humus. Il y a encore des petites pellicules. Voilà, dans la bordure, on a entassé un maximum de troncs à l'extérieur du chantier. Et là on a des énormes tas de branches qui sont toutes les branches qui sont trop petites pour être exploitées de manière rentable. Les troncs, ils ont été amenés à une scierie pour faire soit du bois de chauffage, soit d'autres choses. Bon, vu la taille des arbres ici, je pense que ce sera du bois de chauffage. Et là ce sont toutes les branches qui sont pas rentables à être utilisées pour le chauffage. C'est-à-dire que c'est trop compliqué, c'est trop embêtant à débiter, à découper pour la quantité de bois que ça fait. Bon, on pourrait croire que j'aime pas les gravières parce que ça détruit la forêt. Mais en réalité, ma réflexion sur les gravières, elle est quand même un peu plus compliquée que ça. Ce qu'on voit là, la destruction de
de l'humus et de toute une forêt de manière radicale, ça me gêne vraiment pas parce que en fait ça a le même rôle qu'un truc qu'il y avait dans la nature avant que l'homme soit développé en civilisation complexe et organisée. C'était les incendies de forêt géants. Il y avait avant que l'humain gère les forêts, il y avait des énormes incendies qui étaient impossibles à maîtriser, qu'aucune plante arrivait à maîtriser, seul le temps le faisait s'affaiblir, seule la géographie faisait que l'incendie n'arrivait pas à se répandre plus loin que certaines zones. Et donc il y avait des épisodes de destruction massive des forêts. Chose qu'il n'y a plus vraiment à l'heure actuelle. Alors ça va recommencer. Il y a des endroits où il y a encore des épisodes de destruction massive des forêts. Mais en Suisse, qu'on gère très très bien les forêts, il n'y a quasiment pas d'incendie. Et quand bien même il y aurait des incendies, en fait l'incendie c'est pas spécialement une chose dommage pour la nature. Évidemment pour les individus qui meurent dans l'incendie c'est triste. Mais globalement le cycle de la nature fait que ça permet l'existence de plein d'espèces et de plein de plantes qui ne peuvent pas exister ailleurs que dans ces terrains, les terrains vraiment pionniers, c'est-à-dire les terrains de décombres, de désolation où il n'y a plus d'êtres vivants. Ben, ces terrains sont très propices à plein de plantes qui sont les plantes pionnières qui ne peuvent pas exister dans les sous-bois. Les sous-bois, c'est finalement assez faible en diversité d'êtres vivants, alors que les zones pionnières, où les plantes pionnières s'installent, il y a énormément d'insectes qu'on trouve nulle part ailleurs, énormément de plantes qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc j'aime finalement assez bien ces gravières, parce que c'est un des rares endroits dans la civilisation moderne où on a des îlots de plantes rudérales qui sont laissés. Alors pas ici dans le champ de vision, mais il y a toute une zone plus loin là-bas derrière, où c'est des champs et des champs de fleurs jaunes. Alors on a commencé à replanter des arbres pour faire une future forêt exploitable, ce que je trouve presque un peu dommage, d'accélérer le processus, je trouve ça un peu dommage. Mais ça permet des zones immenses de décombres. Et donc ça c'est assez merveilleux pour les êtres vivants. En tout cas pour une bonne partie, pour une assez grande partie des êtres vivants, c'est merveilleux d'avoir des zones rudérales comme ça, des zones de décombres. Là c'est un ancien tas de terre végétale, donc d'humus et de racines qui sont certainement broyées, qui doivent conserver je pense. Et là on voit qu'il y a un tas beaucoup plus récent de morceaux de bois qui a été concassé comme ça par une broyeuse assez grossière qui doit vraiment faire éclater les morceaux de bois. Donc ça, ce tas on voit qu'il est beaucoup plus récent. Je pense que c'est une partie du bois de la zone qu'ils viennent de dégager. Et à mon avis ils ont l'obligation de garder de l'humus pour pouvoir en remettre à la surface de la gravière quand l'exploitation sera finie, pour pouvoir permettre de faire recommencer la transition écologique beaucoup plus rapidement, afin de pouvoir replanter des arbres beaucoup plus rapidement une fois que l'exploitation de la gravière sera terminée. En revanche j'aime un peu moins les gravières parce que évidemment tout le sable qui est exploité là, et ben, il est exploité pour construire des immeubles et faire des trottoirs et donc bétonner des zones encore plus. Et ça pour le coup je suis pas très favorable à ce genre de choses. Encore plus bétonner des champs, encore plus bétonner, créer des zones invivables, des zones de pure mort. Ça je suis clairement moins pour. Construire encore plus de maisons pour y mettre encore plus d'êtres humains qui pourront rebâtir encore plus de maisons, encore plus rapidement, pour pouvoir y mettre encore plus d'êtres humains qui pourront construire plus de maisons, pour encore mettre plus d'êtres humains qui pourront encore plus construire des maisons encore plus rapidement, pour pouvoir mettre encore des humains dans des maisons, pour que ensuite, eh ben, on combien en plus